Suspense au Sénat, l'inscription de l'IVG dans la Constitution rencontre des réticences de la droite lors d'un vote incertain, où certains pourraient chercher à ralentir la réforme faute d'être en nombre suffisant pour la rejeter. Les débats s'annoncent tendus à partir de 16h30 au Palais du Luxembourg. D'un côté, le gouvernement soutenu par la gauche en faveur de cette révision promise par le président de la République, Emmanuel Macron. De l'autre, une partie de la droite et des centristes encore sceptiques devant la formulation retenue par l'exécutif. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Le texte soumis au vote des 348 sénateurs peine à convaincre les rangs de la majorité sénatoriale, une alliance entre les Républicains, LR, et le groupe centriste. Pourtant, un vote favorable, et sans modification, de la Chambre haute est un préalable à la révision constitutionnelle soutenue par 86% des Français, selon un sondage IFOP de novembre 2022. Modifier le texte suprême n'est pas simple, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent valider la réforme à l'identique, avant la réunion d'un congrès du Parlement à Versailles où une majorité des 3/5 sera requise. Après l'Assemblée nationale, quasiment unanime fin janvier, le vote du Sénat est l'étape la plus périlleuse du processus. Les trois chefs de la majorité sénatoriale, le président du Sénat Gérard Larcher, le président du groupe LR Bruno Retailleau et celui du groupe centriste Hervé Marseille, sont en effet opposés à la réforme. Congrès en suspens. Il n'y a pas de menace qui pèse sur l'avortement en France, insiste M. Retailleau. Le gouvernement ne peut pas nous imposer un calendrier au mépris du débat parlementaire, reprend-il auprès de l'AFP, encore échaudé par l'agenda avancé fin 2023 par M. Macron. Le chef de l'État avait envisagé de réunir le Congrès le 4 mars, ce qui impliquait un vote du Sénat sans modification rédactionnelle. Rien de pire pour froisser la droite sénatoriale. Depuis, l'exécutif reste muet sur l'agenda, même si une source gouvernementale confirme que le 4 mars est toujours un scénario privilégié. Nous souhaitons pouvoir engager un congrès rapidement, a souligné mercredi la ministre des Relations avec le Parlement, Marie Lebec, mercredi sur France Info, ajoutant que ça peut être dans les prochains jours en cas de vote conforme. Nous prendrons le temps qu'il faut, répète toutefois à l'envi le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, assurant que la France deviendrait le premier pays au monde à protéger, constitutionnellement, la liberté des femmes à disposer de leur corps, alors que celle-ci est remise en cause aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe. Les associations de défense des droits des femmes comme les collectifs d'opposition à l'IVG ont multiplié les initiatives ces derniers jours pour convaincre les sénateurs. Plusieurs rassemblements pro- et anti-constitutionnalisation sont annoncés aux abords du Sénat dans l'après-midi. Dans les rangs de la droite, la pression sociale ou familiale a fait basculer certains votes. En privé, plusieurs sénateurs reconnaissent qu'ils ont changé d'avis et ne s'opposeront pas à la réforme, laissant entrevoir une nette majorité en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Amendement. La question est surtout de savoir si le texte sera modifié, ce qui obligerait l'Assemblée nationale à s'en saisir à nouveau et repousserait le calendrier de la réforme. Il n'y a pas d'opposition pour la constitutionnalisation, à condition que ce soit fait proprement, résume la rapporteure Agnès Canayer, désignée par le groupe LR. Cette dernière s'interroge sur la notion de liberté garantie.